il y avait plusieurs projets comme cela. On va revenir donc sur cette question, mais juste après ce reportage. Permettez-moi donc de regarder ensemble ce reportage. Donc, on a avec nous donc notre envoyé spécial Hani Farag qui donc assiste à cette conférence. L'Égypte franchit une étape majeure dans le secteur pharmaceutique avec la pose de la première pierre de la plus grande usine de production de vaccins du pays, un projet stratégique soutenu par des investissements estimés à 150 millions de dollars. Hani Farag va nous donner plus de détails. Bonjour Hani. Bonjour Lamb, bonjour tout le monde. Oui, alors donnez-nous donc Hani plus de détails sur le sujet que vous allez couvrir donc aujourd'hui. Oui, en fait, maintenant je me trouve à l'intérieur de cette zone économique du canal de Suez à Al-Ain Al-Sokhna, dans le gouvernorat de Suez. Aujourd'hui, nous assistons, comme vous voyez, à la pose de la première pierre de la plus grande usine de production de vaccins en Égypte, avec des investissements estimés à 150 millions de dollars, après que l'usine de vaccins de médicaments biologiques de Genvax en Égypte ait reçu la licence d'or du Premier ministre égyptien Moussa Madbouli pour établir une fondation mondiale sur le sol égyptien dans le domaine pharmaceutique. Donc la cérémonie se déroule jusqu'à maintenant en présence de plusieurs responsables égyptiens, des ambassadeurs, et en présence quand même de ministres égyptiens des investissements. Aujourd'hui, cette société égyptienne de renommée internationale, quand même la branche internationale de cette société commence effectivement à mettre en œuvre, comme vous travaillez, les travaux de construction de sa nouvelle usine qui a obtenu la licence d'or au sein de la zone économique du canal de Suez, comme je viens de vous le souligner, avec des investissements qui atteignent presque 150 millions de dollars. Donc l'usine vise à produire presque 19 types de vaccins, notamment des vaccins contre la polio, la rubéole, la méningite, la diphtérie et d'autres vaccins du programme national de vaccination, en plus des vaccins saisonniers et des biocapteurs tels que le sérum de serpent, de scorpion et de tétanos. Cette usine contribue également ainsi à économiser des millions de dollars chaque année, car l'Égypte dépend de l'importation de la majorité de ses besoins en vaccins depuis l'étranger. Selon bien sûr les responsables de cette compagnie internationale, notamment Dr Nabal Dahba, associé actionnaire et directeur général de cette compagnie qui a sa branche en Égypte. Cette usine intégrée de production de vaccins dans la zone économique du canal de Suez s'étend sur une superficie de 49 000 mètres carrés, est équipée de toutes les étapes de production d'emblage, utilisant un équipement qui a été entièrement importé d'Europe et acheté et contracté en totalité. La société a obtenu en fait cette licence nord de la part du Premier ministre Dr Moussa Madbouli et a contracté pour les lignes de production nécessaires, en plus du fait en plus quand même de la signature de presque 11 accords pour transférer la fabrication ou la technologie de fabrication des vaccins avec des partenaires internationaux comme par exemple l'Inde, le Japon, le Danemark ou quand même la Corée du Sud, et tout ça dans le cadre d'un plan intégré pour localiser l'industrie des vaccins en Égypte. Cette entreprise a une histoire en fait commerciale qui comprend la fabrication de 28 types de vaccins, de sérums, notamment notons qu'elle a signé des contrats pour exporter ces produits vers les marchés africains. Bon, alors, Hani Farag, merci beaucoup pour vos éclaircissements donc concernant cet événement qui est cette initiative donc et l'octroi de la licence d'or par le Premier ministre Moussa Madbouli à l'usine de vaccins et de médicaments biologiques Genovax, bien sûr ce qui ouvre la voie à l'établissement d'une plateforme pharmaceutique mondiale en Égypte. Alors on revient à notre sujet principal, le Caire historique, et notre invité Dr Ayman Foued, ancien secrétaire à la Ligue arabe et professeur d'histoire islamique. On était donc en train de parler de la rénovation